Bonjour à tous, merci de me retrouver. Je vous propose une nouvelle guidance du 20 mars au 20 avril. On attaque avec le printemps, alors j'espère une nouvelle énergie là qui va nous faire du bien, qui va nous permettre de nous sentir mieux. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire au Bélier. Merci de vos gentils commentaires, de vos partages et de vos likes. Allez, on croise les doigts pour que ces guidances nous remontent le moral et nous redonnent de l'énergie. Je vous embrasse. Je passe à la guidance pour les lions, donc pour ce début de printemps. J'utilise tout de suite le tarot de Marseille, donc on va regarder dans les arcanes majeures pour voir quelles sont là, les énergies qui vous accompagnent. Ça nous donne un petit peu la toile de fond de ces 30 jours. Et puis ensuite, je rentre dans la guidance avec les autres jeux. Vous avez le pape, le soleil, waouh! Alors avec le pape, il est question de trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Le pape, c'est la bénédiction, c'est également le savoir. Hein. Et puis ce pape, on peut vous parler d'un mariage divin. Derrière, vous avez le soleil, donc avec le soleil, qui est la plus belle carte du jeu, qui est votre astre, hein, eh bien la chaleur revient. Donc la situation s'éclaircit, vous avez le retour de la vitalité, de l'envie, de l'énergie, c'est la plus belle carte du jeu. Hein. Donc le pape, le soleil, et puis derrière le jugement. Donc là, il est question d'une renaissance, d'un nouveau départ. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Surtout, vous sortez du tombeau là. Et puis vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Donc une renaissance, un nouveau départ avec ce printemps, ça vous fait du bien. La chaleur revient, hein, probablement avec le chariot. Là, il y a du mouvement. Donc il peut y avoir des voyages sur ces 30 jours. Il peut y avoir un déménagement. Il peut y avoir une mutation. Il peut y avoir des déplacements. Hein. Le chariot, c'est poser votre intention à l'univers. Quels sont vos souhaits, quels sont vos désirs, quels sont vos objectifs là pour cette nouvelle période, pour ce printemps peut-être, hein, et pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. Le chariot, c'est aussi le succès, la réussite par rapport au travail. Donc là, avec le pendu à l'envers, on voit bien que vous voyez la lumière au bout du tunnel. Vous n'êtes plus pendouillé, hein, il n'y a plus de stagnation, les choses se remettent en mouvement. Ça vous fait du bien, vous êtes un signe de feu, donc vous avez besoin là, de ce mouvement, de chaleur aussi. Le pendu, c'est surtout le dynamisme, la gaieté, l'envie, l'énergie qui reviennent. Donc de très très belles cartes là pour vous. Alors, les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez. On a la mort, donc c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un parcours, c'est la fin d'une période, c'est la fin d'une mauvaise énergie, peut-être, hein, puisque derrière on voit bien qu'il y a eu une espèce de fardeau là, un burn-out, hein, donc pour certains burn-out au travail, un problème par rapport à la santé, une énergie négative, un problème dans une relation, bon, un fardeau hein, que vous portiez, bon, et ben vous coupez avec tout ça, c'est la fin. Donc là c'est le grand nettoyage de printemps, vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, vous coupez tout ce qui est stérile, tout ce qui vous tire vers l'arrière, vers le bas, vers le négatif. Donc, nouveau départ, très bien. Votre force, vous sortez vainqueur de la bataille. Là, on vous crie victoire, donc très bien. Le défi, attention, c'est arrêter finalement de douter, hein, retrouver votre feu intérieur. Donc là, il va falloir arrêter de douter, de vous poser tout un tas de questions. Et puis, avec le 4 de coupe, on vous dit que, bon, là, vous vous êtes ennuyé hein, sur ces derniers mois, sur cette dernière période. Il y avait de l'apathie, il y avait de l'ennui, ça ne vibrait pas. A priori, les choses vont bouger. Pourquoi? Parce que vous retrouvez la confiance en vous, avec l'as d'épée, vous retrouvez l'énergie. Là, c'est un nouveau départ par rapport au mental, hein, par rapport au psychologique. Et puis, votre feu intérieur revient. Avec cette reine de bâton, vous retrouvez eh bien l'envie, l'énergie. Hein, c'est faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Du coup, vous êtes plein de joie de vivre et puis vous vous attirez à vous. Hein, vous êtes magnétique. Donc c'est la joie de vivre, c'est le feu intérieur qui vous caractérise. Je rajoute des lames avec le tarot 1876. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle de complicité, là, d'une relation, d'un duo. Alors peut-être quelqu'un avec qui vous partez en voyage, quelqu'un avec qui vous vivez, quelqu'un autour de vous, ça peut être de l'amitié, ça peut être de l'amour, bien sûr aussi, ça peut être une collaboration hein, également dans le travail. Avec le roi d'épée, dans tous les cas, vous décidez de prendre de la hauteur sur la situation, d'arrêter de ruminer, d'arrêter d'être dans le mental.
Donc, vous regardez la situation de haut, vous voyez l'image en entier, vous prenez une décision et puis vous décidez d'avancer. Vous arrêtez de douter, vous arrêtez de vous retourner en arrière. Et puis on vous dit là, hein, indépendance, autonomie, vous n'avez besoin de personne, vous êtes autonome financièrement, a priori, hein, matériellement. Et puis on vous dit, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc basta, hein, coupez les liens, on l'a vu avec le 13. Avancez, reprenez votre pouvoir. C'est vraiment ça. Hein. Sur votre force, victoire. Vous sortez vainqueur de la bataille. Donc, l'envie revient avec ce diable. Vous avez envie de profiter de la vie, là, profiter du soleil, profiter de la bonne énergie. Donc, c'est 6 sex and rock and roll. Pour certains, vous partez en voyage, vous bougez. Hein. C'est croquer la pomme. Il peut y avoir une rentrée d'argent aussi qui n'était pas prévue. Hein, pour certains, on vous parle de tentation aussi, de sexe également. Et puis derrière, avec tempérance, vous retrouvez l'équilibre. L'énergie redevient fluide. Donc c'est très bien parce que ça vous pesait. Hein. Donc là, c'est la guérison, c'est la réconciliation. Tempérance, c'est votre ange gardien qui est là. Ça tombe bien, comme je vous le disais, puisqu'on a eu de l'épuisement. Hein. Là, c'est le 10 de bâton qu'on a déjà eu ici. Donc c'est la fin d'un burn-out, c'est la fin d'un poids. Vous rebondissez, hein, vous faites preuve de résilience, il y a un nouveau départ, là, notamment énergétique. Le défi, arrêtez de douter. N'hésitez pas à laisser les terres brûlées derrière vous, à laisser le passé derrière vous. Là, vous vous tournez résolument vers l'avenir. L'horizon est devant vous et il y a des opportunités qui arrivent. Donc, c'est la fin d'un cycle. Rideau. C'est le 21, c'est le monde, hein, il n'y a pas d'arcane majeur après le 21. Donc le rideau se baisse et puis le rideau se lève sur un nouveau départ, sur un nouveau parcours, sur une nouvelle scène, sur une nouvelle pièce de théâtre. Avec ce monde, une fois de plus, on vous parle d'ouverture, de communication, d'échange, ouverture sur le monde, donc il peut y avoir des voyages, c'est le thème de l'ailleurs. Hein. Et effectivement, on vous dit que la roue tourne, que le destin se met à l'œuvre, donc il faut arrêter de douter. Conseil que l'on vous donne, c'est la fin de l'apathie, c'est la fin de l'ennui. Là, ça ne vibrait pas dans votre vie ces derniers mois. Bon, bah, le soleil revient, hein, de nouveau, on a la félicité, là, le soleil que vous avez eu ici déjà. Hein. Donc le soleil revient, la chaleur, l'énergie, l'envie, la situation s'éclaircit, le brouillard se dissipe, il y a un retour de la vitalité également. Et puis, avec le 8 de denier, on vous dit qu'il faut avancer. Avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque, peut-être vous former pour certains, gagner en compétences. Dans tous les cas, là, vous allez vous mettre au vert, dans le sens où vous retrouvez la quiétude mentale, vous sortez du mental, vous arrêtez de ruminer. Hein. Excusez-moi. Ce vers quoi vous allez, vous retrouvez la confiance en vous. Vous pouvez mettre aussi les choses sur la table avec l'as d'épée. Hein. Vous dites c'est comme ça, pas autrement. Surtout, votre feu intérieur revient. Votre énergie à vous, alors effectivement, avec l'as de bâton, il y a le retour là de l'impulsion. Hein. Donc c'est attraction, attirance, alchimie pour une personne, pour un projet, pour un environnement, pour un hobby. Dans tous les cas, c'est un as. Opportunité, nouveau départ par rapport au feu. Et puis, avec l'empereur, vous reprenez les rênes de votre vie, vous prenez une décision, vous passez à l'action, vous agissez. Hein. Vous êtes un leader, alors si on vous suit, tant mieux, si on ne vous suit pas, tant pis. Hein. C'est le lion hein, qui vous représente. Et puis derrière, avec le valet d'épée, on vous dit, là, de croire en vos anges gardiens, d'arrêter de stagner, d'avancer. Avancez, jetez-vous à l'eau, bougez. Derrière, vous avez les moments de partage, donc c'est le 4 de bâton, c'est le cœur qui bat. Donc il y a une cérémonie, il y a quelque chose à fêter, il y a la joie de vivre qui revient. Vous vous engagez peut-être dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Alors on regarde par rapport au travail. Écoutez, pour certains, il y a un rôle social à jouer. Alors c'est le travail, c'est aussi la vie associative, hein, la vie étudiante, la vie sociale. Donc de la communication, des échanges. Donc ça c'est très bien. Vous allez briller, hein. Les choses bougent dans tous les cas par rapport à ce domaine, à ces domaines. Avec le roi de coupe, on vous dit que bon, de toute façon il y avait un désir de changement, un désir de nouveauté. Hein. Attention par contre à être diplomate, à arrondir les angles. Et puis là, c'est une fois de plus la séduction, le charme, le charisme, vous reprenez votre pouvoir. On peut également là vous parler d'un homme qui est signe d'eau. Alors peut-être un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Et derrière, vous avez le jugement. Donc pour certains, c'est l'appel d'une vision de vie, d'un nouveau départ. Hein. C'est dans tous les cas la renaissance. Alors ça tombe bien parce qu'il y avait une stagnation. Hein. Là, on vous dit que les choses bougent. Alors je vais prendre quelques lames de l'oracle de la musique. On vous parle d'un duo, hein, donc il est question d'une collaboration.
c'est la complicité qu'on a eue au départ. Hein. Donc peut-être que vous collaborez avec quelqu'un par rapport au travail, qu'il y a quelqu'un qui vous aide, une personne qui est charnière sur qui vous pouvez vous appuyer, un ami, une amie avec qui vous pouvez partir en voyage, avec qui vous pouvez faire des activités. Hein. Le duo va être important là sur ces 30 jours. Et puis avec le tambour, eh bien pour certains, c'est un nouveau départ là par rapport au travail. On vous parle de contrat. Alors peut-être de prospect aussi, hein, c'est le oui, c'est l'accord. C'est aussi une officialisation devant la justice. Ça peut être la justice qui vous est favorable pour certains. Hein. Donc dans tous les cas, vous trouvez l'équilibre, vous trouvez l'harmonie, même s'il y a les crécelles autour de vous. Donc même si c'est dissonant autour de vous, peu importe. Hein, vous avez le oui, là, la baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Et puis avec la musique corporelle, vous retrouvez le bien-être. Vous êtes à votre maximum, à votre plein potentiel. Donc ça, très bien par rapport à la vie professionnelle, sociale, associative, étudiante. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Pour l'instant, alors avec le 10 d'épée, vous repensez au passé, vous êtes beaucoup dans le mental, à ruminer. Hein. Vous avez peur, peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer aussi. Hein. Vous vibrez sur le manque. Mais là, on vous dit, de nouveau, vous allez vous mettre au vert. Avec le 4 d'épée, vous réussissez à sortir du mental, ou en tout cas à retrouver le calme mental. Hein. Arrêtez de faire le yo-yo émotionnel, de ruminer. La fin des épées. Et oui, avec le bâton, le 5 de bâton, on vous dit retrouvez votre dynamisme, allez chercher votre place, rentrez dans la compétition, montrez que vous êtes là, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, hein, soyez actifs. Avec le roi de bâton, eh bien, on peut vous parler d'un homme hein, qui est signe de feu comme vous, donc un lion, un bélier ou encore un sagittaire. Sinon là, c'est les mérites qui sont reconnus, c'est le succès, c'est la réussite, d'accord, c'est le fait de reprendre votre pouvoir. Je tire quelques lames de l'oracle de la musique par rapport à la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. La paix, l'équilibre, l'harmonie, c'est le violon. Hein. Ça peut être l'âme sœur aussi. Hein. Derrière, avec le blues, vous allez pouvoir parler de vos émotions, de vos ressentis. Et puis, avec le xylophone, il peut être question d'enfant. Hein. Peut-être que vous parlez à un enfant, que la situation, finalement, se stabilise, hein, repart au beau par rapport à vos relations avec un enfant dans votre entourage. Sinon, ça, tout simplement, hein, c'est l'énergie. C'est le vent de jeunesse qui revient, là, sur ce printemps. Donc, très bien. Hein. Même si autour de vous, j'ai encore les crécelles, là. Hein. Donc, il y a peut-être autour de vous, là, des langues de vipère, hein, d'une certaine façon. Bon. Ça ne vous atteint pas apparemment. Vie intérieure et spirituelle, comment vous allez vous sentir, comment vous allez vibrer. Eh bien, vous commencez là les 30 jours avec un 9 d'épée. Donc ce 9 d'épée, c'est des ruminations, c'est de la douleur. Vous avez l'impression d'avoir été poignardé dans le dos, que l'univers ne vous aide pas. Mais les choses changent parce que regardez derrière, j'ai un 6 de denier. Donc avec le 6 de denier, vous changez votre taux vibratoire là. Hein. Le 6 de denier, c'est la loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez bas, hein, si vous êtes sur un 9 d'épée, vous allez attirer à vous des événements, des personnes qui vibrent bas. Donc il s'agit de monter votre taux vibratoire. Le soleil va vous aider. Le printemps va vous aider à changer d'énergie. Hein. Donc là, c'est vous récoltez ce que vous semez. Donc semez du beau pour récolter du beau. Pour que l'univers vous envoie ce que vous attendez. Le bonheur, la joie, la gaieté, hein, la chaleur. Avec le 5 de denier, là, sur cette période, vous vibrez un petit peu comme Calimero, au début de la période. Hein. 5 de denier, c'est exactement ce qu'on a vu ici. Il y avait de la rumination, de la douleur. 5 de denier, c'est Calimero, c'est trop injuste. Vous avez l'impression d'être seul, de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être rémunéré comme vous le devriez, etc. De venir d'une autre planète. Ça ne va pas durer, je pense. Oui, on vous dit courage. Hein, avec le 7 de bâton, reprenez les positions, persévérez, tenez la porte, tenez la position, envoyez des bonnes ondes. Là, il y a des opportunités qui se présentent à vous avec le 7 de coupe. Hein. Donc, ça va être à vous de vous positionner, de choisir. Mais il peut y avoir 2 environnements, 2 voyages, 2 personnes, 2 projets, 2 travail, 2 missions de vie. Ça va être à vous de choisir. Donc ça, c'est très bien. Hein. J'ai de nouveau ce duo qui revient. Hein. Il y a quand même quelqu'un là qui est charnière. Alors pour certains, bien sûr, c'est par rapport à l'amour. Pour d'autres, c'est l'amitié. Hein. On vous dit là, ou la collaboration par rapport au travail. Mais il y a quelqu'un qui est charnière, qui va vous permettre d'y voir plus clair là sur cette période, de vous sentir mieux. Avec l'adagio, on vous dit pas de précipitation dans tous les cas. Hein. Prenez le temps. Et puis, voilà, vous allez danser. Hein. C'est l'accordéon. Donc, vous rencontrez
du monde, vous sortez, hein, c'est un peu de la vie sociale, vous ne restez pas seul, et puis vous profitez. Hein. Là, on a la danse, mais du coup, il y a des rencontres, il y a le fait, de nouveau, la joie de vivre, hein, tout simplement. Donc la joie de vivre revient, c'est très bien, parce que là, vous étiez beaucoup dans le mental, il y a une période compliquée. Alors peut-être que vous étiez malade, hein, peut-être qu'il y avait un souci dans une relation, dans une situation, dans un environnement, par rapport à des voisins, ou par rapport au travail aussi. Hein. Là, on voit que les choses bougent. La priorité, là, c'est la stabilité, hein, c'est la famille, c'est l'ancrage. Sur l'hiver, là, sur cette fin d'hiver, c'est la fin d'un cycle de froideur. Donc avec l'hiver, le froid s'en va. Là, avec le printemps, hein, il y a un nouveau départ. Il y a de la renaissance, il y a de la vitalité, c'est bien ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc là, on vous dit que c'est la fin d'un cycle de froideur, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, que c'est à vous de prendre une décision, de vous positionner, de faire un choix. On vous dit qu'il y a peut-être eu là un amour éphémère, un amour passager, un flirt, qu'il faut faire attention aux addictions, aux obsessions qui sont malsaines pour vous, notamment affectives, notamment par rapport au sucre, à l'alimentaire ou aux substances. Là, j'ai un nouveau départ. Avec ce printemps, alors peut-être avec un bélier, un taureau ou encore un gémeau, on vous dit qu'il faut être à l'écoute de vous-même, savoir ce que vous voulez vraiment, vous relier à votre intuition aussi, qu'on vous parle là d'une relation karmique, d'un lien karmique, et il est question d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. Ce qui est important, c'est que le soleil revient. Voilà. Alors pour certains, c'est la réconciliation. On le voit bien, vous l'avez eu plusieurs fois avec Tempérance. Donc réconciliation avec une personne. Sinon, c'est réconciliation avec vous-même, avec l'univers, avec l'amour, avec la paix. Hein. Là, vous passez à un niveau supérieur. Donc on a un changement énergétique. Et puis, vous voyez bien, ça revient, que l'énergie revient. Donc, métamorphose. Des ailes, là, qui vous donnent envie de bouger. Hein. C'est un renouveau, c'est une transformation. On vous dit que c'est une période de chance et qu'il va falloir saisir les opportunités, que vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un. Là, sur une personne qui est loyale, qui est fidèle, qui est intègre. Donc l'amitié va être importante là, sur cette période. Donc de très belles cartes pour vous, dont le soleil qui revient. Hein. Alors l'énergie centrale, c'est la souplesse, c'est la flexibilité. On vous dit attention, hein, le lion est un signe fixe dans les signes de feu. Donc là, on vous dit attention, attention, souplesse, flexibilité. Ne vous braquez pas. Hein. Vous avez peut-être ressenti là une crise, la tête entre les mains. Vous étiez peut-être dans l'illusion de l'amour, dans les chimères. Vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Et puis on vous parle également de jalousie. Là, on vous dit qu'il faut faire preuve de bonté, ou qu'il y a de la bonté autour de vous. On vous parle quand même d'une rencontre. Vous voyez, on a une rencontre, on a un couple, donc rencontre amoureuse ou rencontre pour partir en voyage, j'en reviens à mon voyage, ou pour faire des activités. Bon, quoi qu'il en soit, il est question d'un couple là. On vous parle d'amour, et puis on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Donc ça, c'est l'as de bâton que vous avez eu précédemment. On voit bien que le feu revient, l'énergie change. Là, il va y avoir un engagement de prix. On vous dit qu'il y a une concrétisation par rapport au cœur. Surtout, vous retrouvez l'équilibre, la balance. Vous vous mettez au vert, notamment par rapport au mental. Et puis, regardez, vous avez la plus belle carte du jeu, donc le happy end, la vie en rose, et également le coup de foudre, Cupidon qui est là. Et c'est tant mieux, parce que là, on avait de l'ennui, vous étiez oublié dans l'histoire, où vous n'étiez pas au centre des préoccupations des autres, où les autres n'étaient pas au centre de vos préoccupations. Dans tous les cas, là, c'est le retour des projets et de la stabilité. La stabilité revient, la force, vous vous ancrez. Et ça va durer un certain temps, puisque regardez derrière, on a le sablier. Donc, waouh, les lions, de très très belles cartes pour vous. Pour l'instant, c'est vous qui avez les plus belles cartes, là, de tous les jeux. Le soleil, la rencontre, le happy end, l'amour, le coup de foudre. Une belle période, a priori, ce printemps, pour vous, là. Le phénix, nouveau départ, renaissance. Bon, on vous le dit depuis le départ. On vous parle d'un homme ou d'une femme, prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit qu'il faut réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment. On peut aussi vous parler d'un homme, là, qui est vierge. Vous êtes juste à l'entrée, avec le taurille, à l'entrée du sanctuaire.
Donc vous allez retrouver la paix. Il s'agit de savoir ce que vous voulez vraiment. Une fois de plus, de poser votre intention à l'univers. Quels sont vos désirs, quels sont vos souhaits, quels sont vos objectifs, hein, pour que l'univers puisse vous les envoyer. Attention, la pivoine, ça revient. Donc on vous dit souplesse, flexibilité, ne vous braquez pas, restez ouvert d'esprit. Vous allez retrouver là la zénitude, le calme, la paix, le jardin zen. Hein. Et puis, avec la pagode, peut-être que jusqu'à présent, vous vous sentiez seul, ou vous regardiez la vie de loin, hein, là, et que vous étiez paralysé, ou que la situation était paralysée. Mais on voit bien que sur cette période des 30 jours, les choses bougent, on a la renaissance, et puis, vous allez voir avec la carte qui suit, le tambour, taiko, eh bien, c'est un nouveau départ, c'est le 4 de bâton que vous avez eu précédemment. Donc, il y a quelque chose à fêter, il y a l'énergie, il y a l'envie qui reviennent. C'est aussi le fait de vous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Donc, retour du feu intérieur, clairement, retour de l'énergie, vous reprenez les rênes de votre vie, vous prenez une décision, vous passez à l'action, vous mettez les choses au clair dans une relation. Il est question de discuter, hein, de parler, chakra de la gorge. Alors, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport au fait d'être minutieux, de prendre le temps, pas de précipitation, hein, mais vous allez regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher, de vous faire justice. C'est la justice des hommes aussi qui vous est rendue. Donc de nouveau, hein, le tambour taiko avec le phénix, la renaissance, le nouveau départ. Donc lèverez-vous hein, d'une certaine façon, qui revient là, après un hiver peut-être un petit peu difficile. Je prends les réponses angéliques, donc je vous laisse poser une question ou penser à une thématique là qui vous embête. Et on vous dit non. C'est ce qui sort. Hein. On vous dit qu'il y a de grands changements positifs qui arrivent ou qui sont arrivés hein, et qu'il faut avoir confiance. Il est question là de succès et pour certains d'amour romantique. On a les compromis derrière. Hein. Donc pour penser à la flexibilité, à la souplesse, il va peut-être falloir faire des compromis. Je termine la guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins pour les lions. Je vais faire une coupe. Ah, et vous avez Selkies d'Écosse. Les Selkies représentent la gentillesse, la docilité et la douceur, ainsi que le désir de retourner à son origine. Si vous avez choisi cette carte, c'est qu'une insatisfaction règne sur votre vie. Vous avez l'impression qu'il manque quelque chose et que vous n'appartenez pas à ce monde. Donc on voit bien que, je pense que c'est le début hein, de la période qui est comme ça, et que ça ne dure pas, il y a un changement énergétique. Je vais retirer une carte, et vous avez le dauphin. Le dauphin représente la sagesse et l'altruisme, il aide les personnes en danger, il guide vers la beauté, l'harmonie et la connaissance, ouvrant au monde des perceptions. Il est associé à la musique. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes actuellement en réelle recherche d'authenticité et de vérité. Il est temps d'être honnête avec vous-même et d'avoir la force de prendre le temps pour la réflexion sur vous-même et sur votre chemin de vie. C'est par ce processus que vous pourrez cheminer vers votre véritable mission. Donc quittez l'énergie des Selkies pour prendre celle des dauphins. Une fois de plus, savoir ce que vous voulez vraiment. Posez vos intentions. Quels sont vos désirs, quels sont vos souhaits, quels sont vos objectifs là pour cette nouvelle période. Avec le pape, on vous donne la bénédiction, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Hein. Ce pape, ça peut être aussi passer votre savoir. Et puis on a le soleil qui est là. Donc retour de votre astre, de votre énergie, de la chaleur, du bonheur, de la joie. C'est les enfants, c'est l'élargissement de la confiance, de la conscience, pardon. Ça peut être l'argent aussi. Hein. Le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Et avec le jugement, eh bien, c'est le phénix. On vous parle d'une renaissance. Nouveau départ. L'œuvrez-vous qui se révèle à vous, aux autres. Il peut y avoir l'appel d'une vision de vie pour certains. Ça peut être le succès, la réussite aussi par rapport au travail. Hein. Effectivement, avec le chariot, succès, réussite par rapport au travail, des choses qui bougent, qui avancent là. Ça peut être une mutation, ça peut être des déplacements, ça peut être un voyage, un déménagement. C'est poser votre intention à l'univers, ça revient. Hein. Donc le dauphin pour savoir ce que vous voulez vraiment. Avec le pendu, dans tous les cas, vous êtes dépendouillé. Donc la situation se décante, vous voyez la lumière au bout du tunnel, c'est la joie, c'est le dynamisme, qui reviennent. Donc bon, voilà. Hein. Plus belle carte du jeu, le happy end, comme le soleil hein, finalement. On vous parle d'un coup de foudre pour certains, avec une rencontre. Il est question de succès, de faire la fête, de vous amuser, de profiter de la vie. Ça passe par la fin.
Avec la mort, c'est la fin d'un burn-out pour certains, hein, d'un problème de santé aussi peut-être. La mort, c'est réussir à couper, à trancher avec des liens qui sont toxiques. Vous retrouvez votre indépendance et votre autonomie. Au passage, on vous rappelle que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, que là, le soleil est là et qu'il va falloir bien, saisir les opportunités qui se présentent à vous parce que c'est la chance sur cette période. Donc de très très belles cartes pour vous, je vous souhaite d'en profiter. Hein. Prenez soin de vous, à une prochaine fois. Ciao.